Les gens qui sont sur vos frontières ou tout près de vos frontières, le Rwanda et l'Ouganda, je précise, en allant commencer par Matadi et Kitona. Est-ce que les Interahamwe sont allés jusqu'à Matadi? Ils ont voulu l'enverser le pouvoir et s'occuper du Congo et exploiter les matières premières du Congo. On n'est pas dupes. Il y a des bandits sur le plan international qui soutiennent Kagame pour que le Congo soit exploité dans tout son cœur et dans tout son corps. Donc là, les couloirs vis-à-vis des Interahamwe, je nie franchement. Les Interahamwe n'ont pas une force qui puisse préoccuper toute la communauté internationale jusqu'au point où on en est aujourd'hui. Mais je pense que Kagame a beaucoup d'ambition. Il croit que le Rwanda n'est pas suffisant pour lui. C'est pourquoi on parle des histoires de Berlin 2, des frontières perdues au Congo. Excusez-moi, c'est assez important, même très important, ce que vous êtes là, la remise en cause des frontières. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui par rapport à ceux qui avancent ça comme argument pour dire que... J'allais justement y arriver. Oui, je vous en prie. Je pense qu'on ne peut pas avoir une telle gourmandise et nous devons nous contenter de notre petit territoire, le Rwanda. Alors, M. Kagame croit que le Rwanda n'est pas suffisant. Souvent, il a dit en anglais, it's like a district of Uganda. C'est comme une petite province de l'Ouganda. Donc, ce n'est pas suffisant pour lui. Et on doit aller chercher les frontières qui existaient avant 1885, lorsque la conférence de Berlin a été organisée. Qu'est-ce que cela veut dire? Ceci veut dire que nous devons engager une bataille contre le Congo, mais ne l'engagez pas contre l'Ouganda, puisqu'il y a une partie du territoire rwandais qui est en Ouganda, qu'on appelle le Bufumbira. Ils n'en parlent jamais. Alors, ce qu'ils veulent, c'est écraser les Congolais, écraser le pouvoir congolais, exploiter le Congo, tant que le Congo, d'après ce qu'ils disent, reste inorganisé, donc nous pouvons l'organiser. Et comme ils ont cet appui de ce qu'ils veulent les appuyer, dire, oh, écoutez, ce sont les meilleurs organisateurs qu'on ait vus en Afrique. Je vous dis franchement qu'à ma qualité de Rwandais, engagé politiquement, je ne peux pas soutenir une telle politique. Je prêche la coexistence pacifique des régions avec une intégration régionale. Autrement dit, le Rwanda, le Congo, le Burundi, l'Ouganda peuvent vivre ensemble sans se disputer sur ces frontières-là.